Au premier abord, c'est un petit bout de femme de 1,60 m qui paye pas de mine, mais quand on se renseigne un peu, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses dans sa vie, qui fait 3000 km pour monter en Suède, qui va braver la tempête à -40 avec ses chiens, de grands gaillards d'1,80 m costauds qui vont à la salle, dire même pas faire le quart de ce qu'elle fait. Les chiens, c'est mes meilleurs copains. C'est ceux qui partagent ma vie. Ils m'ont apporté d'apprendre à être patient. Je ne le suis pas encore à 100%, mais ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris à être très tolérant, à me dire si il n'est pas capable de faire ça tout de suite, mais on va prendre du temps, il va savoir le faire. Ils m'ont appris la tolérance. La patience et la tolérance, je trouve que c'est vraiment deux vertus assez importantes que je ne possédais absolument pas et qu'ils m'ont données. Et je pense que c'est les deux choses pour lesquelles je pourrais les remercier de manière infinie. Au départ, il y a très longtemps de ça, hein, vraiment très longtemps, ma fille aînée voulait impérativement un chien et on a acheté un Siberian Husky et je suis tombée raide dingue de cette race. De fil en aiguille, on est passé de 1 chien à 4 chiens et ensuite à 10. Et ensuite j'ai rencontré Thierry. On a fait du sprint au départ et moi mon but ultime c'était la longue distance. Quand j'ai commencé à avoir des bons chiens, j'ai juste eu une envie, c'est aller au plus vite sur les podiums, quoi. C'est clair. J'adore gagner, enfin je veux dire tout le monde aime gagner, je veux dire le type qui dit l'important c'est de participer, non c'est juste un gros menteur, tout le monde a envie de gagner, quoi. C'est évident, il me semble. Thierry était extrêmement compétiteur aussi, hein, en sprint. Et ça a été, je pense que tout le monde serait assez d'accord avec ça, un des plus grands champions de sprint qui a existé. Il était 9 fois de suite champion de France. C'était un type qui était assez magicien avec les chiens, quoi. Quand il est tombé malade, je lui ai dit bon écoute on arrête les chiens, on les vend, on fait focus sur ta maladie quoi. Et en fait il m'a dit ah non hors de question parce que de toute façon je vais mourir, tu le sais, je le sais. Et le but c'est que toi tu continues, tu vas pas arrêter ta vie parce que moi je vais mourir. Et donc on a gardé les chiens, j'ai continué à entraîner et à faire les courses et comme s'il était là. Bien sûr que si, il y a des moments où j'en ai vraiment marre, je me dis mais pourquoi je fais ça quoi, mais non j'arrête quoi. Et en fait non, je peux pas arrêter. Puis Nolwenn avec moi c'est une aide, vraiment. Moi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à suivre ce rythme de vie parce que c'est quand même assez fatigant, mais Nolwenn elle le suit et elle est demandeuse, c'est ça qui est assez prodigieux quoi. On a énormément de choses en commun, on s'est toujours extrêmement bien entendus. Depuis aussi longtemps que remontent mes souvenirs, Nolwenn a toujours adoré les chiens et a toujours dit « Moi, un jour, je viendrai vivre chez Papy et Mamie des loups ». Aucun de mes amis n'a été surpris quand j'ai annoncé que Nolwenn venait vivre à la maison. Parce que c'était comme un fait acquis pour tout le monde. Qu'un jour, Nolwenn viendrait vivre avec nous. Avec moi maintenant, en l'occurrence, parce que je suis seule. C'est une gamine extraordinaire depuis toute petite. Les entraînements de longue distance peuvent être très fastidieux.
que ce soit ici ou même sur mon traîneau en Scandinavie, en Suède. Hein. Il faut savoir que la longue distance, moi je considère que c'est aussi quelque part un sacerdoce. Si on n'est pas un petit peu braxingue, s'il n'y a pas un truc un peu qui foire dans le cerveau, il faut être un petit peu fou pour passer des heures et des heures et des heures à se geler, juste dans l'idée d'aller se faire mal sur une course. Quoi. La longue distance, c'est un truc de fou parce que c'est comme une espèce de drogue. Hein. Il y a des montées d'adrénaline telles qu'on devient addict, quoi. C'est vraiment une drogue. Ma première Femoun, genre une demi-heure avant le départ, j'avais juste envie d'une chose, c'était vomir et rentrer chez moi, quoi. Pendant la course, on se dit plus jamais ça. Hein. Plus jamais je vais revivre cette misère, plus jamais j'aurai froid. Et en fait, on passe la ligne d'arrivée, c'est juste qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent. Et plus ça a été difficile, plus le passage de la ligne d'arrivée est phénoménal, en fait. Et en fait, on rentre chez soi et on dit « Ouais, l'année prochaine, je vais refaire un truc. » Ouais. On voit des choses tellement exceptionnelles que je ne verrais pas si je n'avais pas cet amour de ce sport. Je ne verrais pas des levées de soleil magnifiques, je ne verrais pas tout d'un coup un cerf au détour d'un chemin. Quand je suis en Scandinavie, je ne verrais pas les élans, je ne verrais rien, je ne verrais pas les rennes, toutes ces perdrix des neiges qui d'un coup décollent devant les chiens et qui les font accélérer comme des fous. Je serais peut-être juste une petite vieille plus capable de grand chose, j'en sais rien. Moi je dois énormément de choses à mes chiens, énormément de choses.